au Niger, on sait déjà que depuis le 26, le pays est le théâtre d'un coup d'État qui n'est pas encore totalement consommé, même si du côté des populations, il semblerait que ça soit déjà consommé. Il faut rappeler que la CEDEAO avait donné un ultimatum aux putschistes. Ils ont demandé aux putschistes en 7 jours de quitter le pouvoir et l'ultimatum prenait fin hier. Et en cas de non-exécution de l'ultimatum imposé par la CEDEAO se verrait contrainte de faire intervenir la force. Par laquelle ils auraient fait intervenir certainement les casques blancs de la CEDEAO, qui sont une unité qu'ils ont à disposition. Et aujourd'hui, les putschistes n'ont pas cédé et ils ont même fermé l'espace aérien du Niger et ils ont dit que toute tentative de déstabilisation de leur État sera considérée comme une violation de l'État et ils vont répondre avec la dernière énergie et la réplique sera énergétique. Mais pour poser les bases, il faut aussi rappeler que derrière cette mesure d'intervention, il y a quand même des puissances qui s'étaient ralliées du côté de la CEDEAO, parmi lesquelles la France, qui disait qu'elle soutient la décision de la CEDEAO, mais il n'était pas question pour leur part de faire intervenir des soldats. Mais il faut rappeler aussi que le contexte est tellement bizarre parce que la CEDEAO, c'est d'abord une organisation d'intégration économique. Elle n'a pas vocation militaire pour un départ, pour pouvoir dire que oui, elle va intervenir directement de façon militaire. Elle est d'abord une intégration économique, sur le plan économique. Et après, même si elle dispose d'une force armée, elle répond à un certain nombre de critères avant d'intervenir. Mais l'autre enjeu aussi, et l'autre aspect qu'il ne fallait pas ignorer, c'est que le Niger a des frontières avec certains pays, parmi lesquels l'Algérie, qui s'est senti exclu du processus et l'Algérie s'est insurgée contre toute intervention au Niger parce que oui, en cas d'intervention au Niger, en ayant des frontières avec l'Algérie, forcément il y aura des répercussions sur l'Algérie et on sait aujourd'hui que c'est une zone très sensible. On se souvient en Libye quand il y a eu l'intervention militaire, ce qui s'est passé. Le conflit libyen aujourd'hui a amené des groupes terroristes à se reprendre un peu partout du côté du Mali, du Burkina et on en vit aujourd'hui les conséquences. Donc l'intervention militaire n'était pas envisageable pour le camp de l'Algérie parce qu'ils ont des frontières et d'une manière ou d'une autre ils seront impactés et donc ils ont demandé à ce que on puisse sousseoir à toute intervention militaire et qui soit consulté dans le dossier du Niger. C'est vrai, on parle de la CEDEAO, mais au-delà de la CEDEAO, il y a des pays aussi frontaliers au Niger, parmi lesquels le Nigeria même, où le Sénat aujourd'hui aussi s'est insurgé. Et ils ont demandé à ce qu'on sursoit à toutes sortes d'attaques, qu'on trouve d'autres moyens de pression, d'autres solutions, parce qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui d'attaquer le Niger, qui est un pays voisin. Cela pourrait détériorer les relations déjà entre les deux pays, mieux impacter aussi le Nigeria parce qu'il y a des populations d'où la frontière avec le Niger n'est même pas grande et ça va amener encore beaucoup de réfugiés qui vont quitter le Niger pour s'installer du côté du Nigeria, ce qui va donner un gros poids économique encore du côté du Nigeria. Donc cette solution aussi n'était pas envisageable. Et même en interne, au niveau du Niger, le barreau du Niger a fait un communiqué où ils ont condamné fermement la tentative de coup d'État, ils ont condamné le coup d'État, mais eux aussi de leur côté, ils ont dit que c'était inopportun de faire intervenir aujourd'hui l'armée sur le territoire du Niger. Il faut trouver d'autres moyens d'autres moyens de pression peut-être, mais pas faire intervenir l'armée. Et au moment où on parle aujourd'hui, il y a une médiation même qui serait peut-être faite par les États-Unis, qui vont amener des émissaires pour essayer de voir comment désamorcer la situation du côté du Niger. Mais qu'à cela ne tienne, là où nous en sommes, la CEDEAO est dans une impasse. On sait tous, on a vu tous l'énergie avec laquelle le président Tinubu a voulu mettre fin au coup d'État. Aussitôt, il s'est prononcé sur les coups d'État. Aussitôt qu'il a dit on ne sera plus tolérant avec des coups d'État, aussitôt il y a eu un coup d'État pour mettre à l'épreuve les paroles du président. On peut comprendre sa posture. Il est dans une posture où un père de famille dit je ne veux pas qu'on fasse ça et aussitôt un enfant faillit à cela. Il faut donner l'exemple, mais donner l'exemple jusqu'à quel prix. Sauf qu'il est le père de famille des autres pères de famille. Oui, mais donner l'exemple d'ailleurs jusqu'à quel prix. Jusqu'à quel prix? Au prix de disloquer la famille. Est-ce que c'est ça donner l'exemple en ce moment? Est-ce que c'est ça s'en prendre aujourd'hui directement au Niger en matière d'intervention militaire quand on sait tout ce que ça peut entraîner comme dislocation et on voit déjà qu'une CEDEAO, on a une CEDEAO divisée, les putschistes qui ont un camp tous ensemble. Moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est resserrer le robinet sur les sanctions économiques, mais même ça ce sont les populations qui vont souffrir peut-être à travers la souffrance des populations en interne, ça va au moins créer quelques problèmes qui vont peut-être amener les putschistes à quitter. Sinon toutes les solutions envisageables en ce moment, la force ne peut plus intervenir, il faut trouver d'autres voies et moyens de recours, sinon on part directement dans le chaos dans l'espace CEDEAO. Mohamed, on s'interroge quand même comment ça peut se faire
avec tout le soutien de la population qu'on connaît, on était en train de voir tout à l'heure la vidéo, plus de 30 000 personnes, et même dans les rues du Niger, c'est la population même qui assure la sécurité pour contrôler dans les véhicules, s'il n'y a pas d'armes, si les gens ne transportent pas et tout. C'est les citoyens eux-mêmes. Comment sera-t-il possible pour la CEDEAO et l'UEMOA de mettre en application l'ensemble des menaces perpétrées contre le Niger? Oui, ça serait très possible de mettre en application l'ensemble des menaces. Peut-être la menace militaire ou bien l'invasion militaire ou bien l'intervention militaire, peut-être peut attendre. Mais dire que c'est menaces économiques ou bien des sanctions ou d'autres sanctions, oui, la CEDEAO, l'UEMOA, on le pouvoir. Ça, ils ont commencé déjà. Parce que l'autre menace qui court, c'est l'intervention militaire au Niger. Aujourd'hui, le discours, c'est autour de l'intervention militaire au Niger. Faut-il envoyer l'armée aujourd'hui pour déstabiliser, pour chasser les putschistes? Ou bien faut-il sursoir à cette mesure pour passer à d'autres mesures plus fortes que celle, peut-être plus forte aussi que l'intervention militaire. Mais moi, la question que moi je vais me poser, peut-être il faut désormais légaliser les coups d'État. Kourouma. Laissez-moi aller. Laissez-moi. Pourquoi je le dis? Désormais légaliser, c'est-à-dire? Je dis qu'il faut peut-être légaliser désormais les coups d'État. Parce que nous sommes en train de parler. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, les gens s'élèvent, regardez dans tous les pays, ils s'élèvent pour des intérêts personnels d'abord. Ensuite, trouver des arguments, jeter sur les partenaires étrangers pour dire que ouais, c'est eux qui font aujourd'hui nos maux dans nos pays. Souvenez-vous, un peu vers chez nous ici, c'est parce que les rumeurs ont couru qu'il y aura des arrestations et on devait même mettre des généraux à la retraite et même celui-là qui est là aujourd'hui devait être arrêté pour certaines rumeurs ou pour certains trucs. Soit c'est pour des rébellions ou bien pour indiscipline ou bien pour manquement ou bien non-respect à la hiérarchie. Donc les messieurs se sont levés et ils ont dit oui, c'est à cause du troisième mandat. On sait aujourd'hui sur le terrain que ce n'est pas exactement à cause du troisième mandat parce que ça s'est passé ici, c'est eux qui ont sécurisé. Le deuxième aspect... Sauf que l'arrestation de celui qui est actuellement, ce n'était pas une arrestation légale. Qui ça? De qui? Ce que tu racontes. Je parle de la Guinée d'abord. Oui, je parle bien sûr de la Guinée. Non, que ça soit légal ou pas, mais parce qu'il y a eu arrestation. Ouais. Et l'État, il peut arrêter qui il veut. S'il sent, peut-être que l'État est menacé. Je ne sais pas. La raison, on va chercher. Mais on t'arrête d'abord pour comprendre. Si ce n'est pas vrai, peut-être l'État peut dire non, ce n'était pas vrai. Ça, c'est le premier aspect. Ça, c'est le premier exemple. Au Niger, et comme c'est du Niger, on parle, c'est parce que le monsieur, un beau matin, on va dire, bon, il s'élève parce qu'il a été limogé. Et le chef d'état-major aujourd'hui, qui est, je crois, le numéro 2, a été limogé ou bien mis à la retraite ou mis à la touche pour d'autres personnes. On dit que non, que le monsieur travaille avec la France pour l'intérêt français et ceci, cela. Attends, c'est pas la France quand même qui est en train de gérer le pays. La politique française, ça c'est la politique de toute institution, de toute nation. Le partenariat gagnant-gagnant, si vous ne pouvez pas le saisir, celui-là qui est là va venir pour son intérêt. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, pour des intérêts personnels, on tient des discours pour amener la population aujourd'hui à leur soutenir, à dire que oui, à légaliser les coups d'État. C'est pourquoi j'ai dit, alors légaliser les coups d'État. Parce que, vous avez vu, la population, moi j'aime à le dire souvent, c'est une population marionnette. C'est une population de pom-pongeurs. Aujourd'hui, on s'élève, oui, on tape la main, mais on ne sait pas exactement les dessous de la chose. Après, on se dit, non, oui, la puissance, cette puissance. Mais à ce que je sache, depuis les discours tenus, surtout au Mali, au Burkina, et même au Niger, que c'est la France, ou bien ceci, c'est là les partenariats, mais jusqu'à présent, ça n'a pas cessé quand même. On dit aujourd'hui, on va enlever dans la main de la France, on va donner un truc à la Russie, mais attends, l'intérêt c'est quoi? Vous enlevez dans la main de la France, mais la Russie a intérêt aujourd'hui à vendre ses armes. Vous pensez que la guerre va finir? La Russie va continuer toujours à vendre ses armes pour avoir de l'économie chez lui. Ça ne va pas finir. Donc moi je me dis une fois encore que la CEDEAO essaye peut-être d'aller encore plus fort pour déloger. En quoi faisant? Non, peut-être. À eux de voir. L'option militaire? Non, l'option militaire, on a cité. Non, moi je ne suis pas. L'option militaire, comme le Sénat même l'a dit, c'est impossible parce qu'il y a une population civile qui est là. Mais peut-être d'autres options. On a quand même vu des communiqués ce week-end des putschistes du Nigeria, du Niger, pardon. On a vu des communiqués où ils étaient en train de faire des suspicions d'installation de bases arrière dans deux États quand même, qui sont, par exemple, il y a le Nigeria et le Tchad, qui sont les deux États bien cités.
Est-ce qu'aujourd'hui, cette intervention peut être une option vraiment envisageable pour envoyer avant toi, juste ce dernier point que j'avais souligné, quand les gens disent que la CEDEAO vient, c'est pourquoi c'est maintenant la CEDEAO vient, pourquoi la CEDEAO, mais attends, il faut quand même commencer, il faut quand même savoir rectifier quand même les tirs. Quand on met le bilan, on tire le bilan, on dit non, ce bilan a toujours été négatif, mais il faut revoir encore comment faire les nouvelles démarches. Moi je trouve aujourd'hui, si la CEDEAO commence à se réveiller, à mettre certaines bactéries de sanctions, ou bien à prendre sa responsabilité, moi je pense qu'il faut laisser voir la CEDEAO pour dire que oui, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais nous n'allons plus partir vers ce qui est en train de se passer aujourd'hui, permettre aux États de dire que non, les putsch, ceci, cela, tenir d'autres arguments pour essayer de justifier les putsch. Moi je pense bien, si on a eu confiance à la CEDEAO en ratifiant certains textes, certains accords, en restant dans cette institution, je pense bien, s'il s'est dit qu'il va prendre encore sa responsabilité et oublier ce qui s'est passé désormais pour aller sur de nouvelles bases, moi je pense qu'il faut laisser la chance à la CEDEAO de mener. Qu'on arrête de mêler la CEDEAO avec les institutions, qu'on arrête de prendre ces arguments pour dire non, la France, ceci, cela, ou bien cette institution, nous sommes à la solde de telle. Mais en attendant, c'est nous les Africains. Que la France vienne ou pas, cette première responsabilité, c'est d'abord nous les Africains qui devons prendre cette première responsabilité. Ce n'est pas en se réveillant ou bien chassant des pays pour dire que oui, qu'ils sont des pays. Ces dirigeants qui sont là aujourd'hui, si le peuple peut se lever pour enlever ses dirigeants et prendre sa responsabilité, qu'on arrête de jeter toujours la responsabilité sur ceux qui sont venus peut-être pour des partenariats. Sauf que ce même peuple est d'accord avec les putschistes. Je commençais par là. Une partie. Voilà. Une partie. Non, mais écoutez, avoir un peu cette vidéo qui circule sur la toile depuis, je crois, avant-hier ou hier, eh bien, on se rend à l'évidence qu'il y a une forte adhésion du peuple en faveur de ce qui s'est passé, bien que pas normal. Hein. Moi, je ne suis pas pour... Je ne fais pas l'apologie des coups d'État. Je suis de ceux-là qui pensent que... Je suis de... Certains arguments, ils vont se dire... Comment t'as écouté? Je suis de ceux-là qui pensent que lorsque vous avez porté votre confiance sur un homme, hein, sur un parti politique en le portant au pouvoir, et que, chemin faisant, vous vous sentez dessus, il y a encore cette possibilité que la démocratie nous offre, qu'on appelle le vote sanction, que vous pouvez l'infliger à l'issue d'une élection. Donc, ceci dit que je ne suis pas d'accord avec les coups d'État. Je ne suis pas d'accord avec le coup d'État, mais pas aussi d'accord avec cette possible intervention militaire dont se prévaut aujourd'hui la CEDEAO. Permettez que je rappelle quand même cette définition classique de l'armée qui n'est qu'un groupement de troupes, de corps de troupes prêts à faire la guerre. Et ces pays-là, le Nigeria, a priori, c'est un pays, on connaît comment est le nord-ouest du Nigeria aujourd'hui, qui est en proie avec le terrorisme. Si l'armée nigériane, vraiment, elle est efficace, elle est compétente, je pense qu'elle doit se diriger comme cela. Si également l'armée nigérienne est compétente, eh bien le Niger aussi n'est pas à l'abri du terrorisme, là, comme tant d'autres pays. Aujourd'hui, je pense que la mesure prise par la CEDEAO sous la présidence du président Bola Tinubu, elle a été prise avec empressement. D'autant plus que quand vous fouillez même dans les principes fondamentaux de la CEDEAO, on privilégie, pour ce qui est du règlement des conflits, on privilégie les moyens de règlement pacifique des conflits. Et le recours à l'armée est vraiment la toute dernière option. C'est quand on n'a plus rien faire. Et je pense que l'ultimatum qui a été donné aux putschistes au Niger, il était vraiment court. Voilà, je ne pouvais pas penser qu'en ce laps de temps-là, qu'une négociation, puisse aboutir. Les 72 heures même qui qu'une négociation puisse aboutir. Attention, les 72 heures même qui Kourouma, on n'est pas opéré. Le Niger n'est pas quand même la Gambie, parce qu'on aime à prendre l'exemple sur la Gambie, tout récemment, où le Nigeria a essayé de remettre dans son siège, le président actuel de la Gambie contre Yaya Jammeh. L'ancien président de la Gambie, j'oublie son nom. La Gambie, c'est un petit pays là. Contrairement à je rappelle que le Niger, c'est le pays le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, le pays le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. Donc, et quand on prend un peu la superficie, ce n'est pas facile à maîtriser. Et le Niger aujourd'hui, je crois, Emma l'a rappelé, quand on prend les réalités historiques,
qui lie le Niger à l'Algérie, au Tchad et à certains États, je pense qu'il est inconcevable que ces États voisins du Niger aujourd'hui acceptent qu'on accélère une certaine intervention armée, ce qui serait très difficile. Je rappelle d'ailleurs que les sages, la notabilité au Nigeria, a rencontré le président Tinubu pour lui dire attention, nous ne sommes pas pour. Au-delà même de la réponse du Sénat, les sages au Nigeria ont dit aussi leur position, ont exprimé leur position au président vis-à-vis de la situation. Il y a l'autre chose sur laquelle je me questionne sur cette possible intervention. Dans tous les États démocratiques, qui se veulent démocratiques, toute déclaration de guerre est réglementée juridiquement. Et j'ai comme l'impression que c'est pourquoi je dis que les chefs d'État qui sont pour cette intervention armée-là sont allés dans l'empressement, dans la précipitation. Est-ce que autant ça a été fait au Nigeria, tout dernièrement, le Sénat qui s'exprime, qui dit son point de vue sur la position du Nigeria, qui est d'ailleurs contre cette intervention. Est-ce que le Sénégal a autant fait? Est-ce que la Côte d'Ivoire l'a autant fait? Je pense que si nos institutions parlementaires sont saisies, beaucoup de parlements aujourd'hui se diraient sauf que ces États cités ne peuvent pas le faire parce qu'eux-mêmes, ils sont en proie à un potentiel danger. Oui, mais pourtant, c'est ce qui est d'ailleurs normal. Je dis bien, dans tous les États démocratiques au monde, une intervention, engager l'armée sur un front de guerre est réglementée. Il faudrait que les choses, le législatif s'exprime là-dessus. C'est lui qui donne l'ordre en principe. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on se lève un beau matin pour dire que voilà, on peut aller. Et même au-delà des parlements nationaux, il y a aussi au sein de la CEDEAO le Parlement ouest-africain. Ouais. C'est vrai que c'est une des missions facultatives, parce qu'il y a des pouvoirs facultatifs, les pouvoirs obligatoires qui relèvent de l'institution parlementaire de la CEDEAO, bien que ce soit parmi les pouvoirs facultatifs, mais ils méritent quand même d'être consultés. Ouais. Donc, il y a quand même des règles, la règle de droit qui est biaisée de part et d'autre. Il y a aussi, on se pose la question de savoir, est-ce que la CEDEAO n'est pas cette décision d'intervenir de la CEDEAO, militairement de la CEDEAO au Niger, n'est pas pistonnée par les puissances étrangères. Quand on prend le Niger du côté de Agadez, écoutez, il y a quand même une forte base militaire qui est installée là. Ouais. Hein, et la France aussi est, qu'on le veut ou pas, la France est présente également dans ce pays-là. Donc c'est une grosse question, même si ce n'est pas dit ouvertement, mais... Vous avez vu la tête de Tinubu d'être pistonné par l'institution? Oui, mais ce n'est pas exclu. Non, attention. Vous avez vu la tête de Tinubu? De toutes les façons. Mais Kourma, laisse-moi te placer quelque chose. Laisse-moi te placer quelque chose. Derrière toute cette décision d'intervenir, il y a quand même... Il y a quand même aujourd'hui que la CEDEAO essaie de compter financièrement et matériellement sur ces puissances-là, sur les États-Unis, sur la France, sur d'autres États. Oui, donc d'une manière ou d'une autre, il y a un accompagnement sur lequel compte la CEDEAO. Un accompagnement sur lequel compte la CEDEAO. Yacine, bonjour. Bonjour. On va aller avec toi. Bonjour Desco, je suis là, je rappelle depuis 6h13 et il est 6h45, c'est maintenant qu'on me dit bonjour. Non mais... Si on devrait pas te donner la parole. Si je voudrais passer juste deux... Non, il faut qu'on l'écoute parce qu'effectivement, il a raison, il y a eu beaucoup de temps écoulé. Je voudrais juste placer deux mots. Vas-y Yacine. Alors, j'étais en train d'écouter ce qui se dit et je présente mes condoléances à la famille du jeune héros qui est décédé du côté de Koya. C'est quand même triste ce qui est arrivé. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, c'était juste ça. Alors, par rapport au Niger, moi j'ai une lecture un peu différente parce que je pense que la CEDEAO a une phase décisive. Il y a un président qui a été démocratiquement élu et qui a été reconnu par les institutions du Niger, qui n'a pas fait la moitié de son premier mandat et qui est renversé par quelqu'un qui était supposé être celui qui doit garantir sa sécurité, c'est-à-dire le commandant de la garde présidentielle. Et pourquoi il l'a renversé? Parce que ce dernier est menacé d'être limogé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un militaire va mal déjeuner, il pourra venir renverser le président, ou lorsque un militaire est nommé quelque part, il ne faut plus qu'il soit enlevé, et même s'il ne fait pas correctement son travail, je pense que le pouvoir militaire doit se soumettre au pouvoir civil. Et par rapport à l'adhésion populaire, je rappelle que la mobilisation a été faite dans un stade où il y a 30 000 personnes. 30 000 personnes, c'est moins que le stade de Nongo que nous avons. Et pour une population de 20 millions de personnes. On parle d'un pays qui a 20 millions de personnes et on nous montre un rassemblement de 30 000 personnes pour dire qu'il y a une adhésion populaire.
il n'y a pas d'adhésion populaire au Niger par rapport à ce coup d'État. Il y a plutôt des billets de banque qui sont en train de circuler. Il y a plutôt une propagande qui est en train de circuler. Toute la population dans ce stade. Oui, mais dans tous les cas, ce n'est que 30 000 personnes. Et vous ne pouvez pas me dire que 30 000 est un échantillon représentatif de 20 millions de personnes. S'il y a un vote, les 19 millions et quelques de personnes ne sont pas sortis pour et tu veux qu'elles se fassent massacrer? Quelqu'un qui n'a pas eu peur de prendre... Il faut s'exprimer quand même sur l'opposition. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de prendre les armes pour renverser le président, ce ne sont pas des civils désarmés qui vont l'effrayer. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'intervention de la CEDEAO, ce n'est pas comme si c'était une guerre. Ce n'est pas comme si on allait commencer au niveau de la frontière, au dernier village du Niger, pour bombarder jusque dans la capitale. C'est une opération militaire, c'est différent. Ça fait forcément des victimes. Mais c'est fait pour que ça fasse des victimes. Pour une seule personne. Oui, mais non, c'est pas pour une seule personne. Non, c'est pas pour une seule personne. C'est pour l'avenir démocratique de l'Afrique de l'Ouest. C'est complètement différent. Et pour moi, il est de la responsabilité du Nigeria, qui est la locomotive dans cette affaire, et d'ailleurs, qui parle d'une mobilisation de 20 000 personnes. Et sauf que le Sénat a posé mais ça c'est un autre débat. Ils ont quand même à disposition aujourd'hui une force opérationnelle de 20 000 personnes qui est prête pour intervenir du côté du Niger avec 5 000 forces spéciales. Ça veut dire que uniquement les soldats que le Nigeria envoie, c'est à peu près, c'est pas très loin de tout le Niger qui s'est réuni pour soutenir les putschistes, 30 000 personnes. Alors, je dis encore une fois que l'opération consistera dans un premier temps à bombarder les camps militaires qui se trouvent du côté de Niamey. Il faut rappeler qu'on parle également d'une contribution financière qui n'est pas loin de 20 milliards de dollars des États-Unis et de la France qui est prête à fournir des hélicoptères de guerre et des chars. Donc je dis qu'il faut aller chercher ces putschistes-là. Soit ils se rendent et ils seront jugés, soit ils seront abattus au pouvoir. En attendant, je pense, en attendant la pause, que l'intervention militaire est d'une nécessité vitale pour la démocratie en Afrique. Et Adema, etc. Et lorsqu'ils vont les renverser, on va dire non, il a le président dans son salon. Il ne faut pas calculer. Ces gens-là sont des fauteurs de troubles. Il y a l'axe du mal et de la forfaiture qui est en train de se former entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont prêts à se défendre. Mais aujourd'hui, le Mali n'est pas capable de se défendre son territoire. Après la France, ils ont dû faire appel aux Russes Wagner. Ils ne sont pas capables de défendre leur propre territoire. Ce n'est pas une guerre asymétrique comme c'est le cas par exemple au Nigeria et autres. Mais il faut pas oublier, lorsque je vois tout ce sentiment anti-français d'un certain nombre de personnes, je me dis, mais les gens ont la mémoire courte. Ouais. Où se trouvait le Mali quand la France est intervenue? Si la France n'était pas intervenue à l'époque, où seraient les djihadistes aujourd'hui? Je pense qu'on ne devrait pas avoir la mémoire courte. Et le sentiment anti-français qui est en train de grandir en Afrique, c'est un sentiment anti-français bien orchestré par nos chefs d'État, bien orchestré par des leaders qui ont tout intérêt à rester au pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas travailler avec ni la France. Mondiaux. Non, moi je parle des chefs d'État africains et de leurs ministres, de leur entourage. Parce qu'ils ne veulent pas travailler avec la France, ils ne veulent pas travailler avec l'Occident, ils ne veulent pas travailler avec l'Union européenne et encore les États-Unis, mais ils préfèrent travailler avec la Russie, la Chine, la Turquie. Pourquoi? Des gens qui ne sont pas regardants. Voilà, pourquoi? Parce que les Occidentaux ont des indicateurs, ont des points sur lesquels ils peuvent regarder s'ils peuvent continuer à travailler avec un pays. C'est par exemple la question des droits de l'homme, c'est la question de l'alternance démocratique, c'est la question de la corruption, etc. La question de la lutte contre le chômage, ce genre de choses, de points, d'indicateurs sur lesquels il travaille. Alors que la Chine tue toute la population, elle ne parlera pas. Elle dira que ce n'est pas son problème, ça ne relève pas des problèmes liés aux affaires internes de la Chine. Donc nos chefs d'État sont en train de manipuler la jeunesse qui est en train, pour la Guinée c'est encore moins vrai, mais pour beaucoup de pays africains ici c'est une vérité. Mais quand on me dit que c'est la France qui empêche les gens de se développer. Nous, on n'a pas travaillé avec la France, la Guinée. Mais on est un pays misérable aujourd'hui. Et le Rwanda a décidé de quitter la France. Ils sont en train de progresser. Personne n'est venu leur dire non, vous ne continuez pas dans votre choix politique.
aujourd'hui, le Rwanda n'est même plus un pays francophone, c'est un pays anglophone. Alors, ça veut dire quoi? C'est que vous pouvez prendre vos destinées en main, travailler. Moi, je n'ai rien contre le fait que la France se bat pour les intérêts des Français. Ouais. J'aurais aimé plutôt que nos chefs d'État fassent de même et qu'ils travaillent pour les intérêts des Africains. Alors, je termine par dire ceci. Pour moi, il est d'une nécessité vitale, encore une fois, pour le Niger et pour la démocratie, que la CEDEAO intervienne militairement parce que les autres voix apparemment sont en train de... Non, mais je donne mon avis. Un massacre sans précédent. Mais je donne mon avis. Je donne mon avis. Tu peux penser ce que tu veux. La Russie est en train de... Tout ce que je dis... La Russie est le principe de valeurs. Oui, je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis défenseur... Je suis défenseur de la démocratie. Un territoire souverain. Non, mais c'est encore une fois, ceux qui sont démocratiquement élus, ce sont eux qui ont été agressés. C'est le Niger qui a été agressé. La CEDEAO doit être aux côtés du Niger pour bouter ces fauteurs de troubles qui ont agressé la voix du peuple. Celui qui a été renversé, je rappelle qu'il n'a pas été choisi par 30 000 personnes à qui on a remis des billets de banque, mais plutôt il y a un vote national. Les Nigériens se sont exprimés et ont voté pour Bazoum. Et jusqu'à date, comme disent, si mes calculs ne sont pas bons, économiquement, les performances sont bonnes. Très bonnes. Sécuritairement, les performances ne sont pas aussi mauvaises qu'au temps de Issoufou. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, il n'est qu'à son premier mandat. Sur la base de quoi? Quelle est l'explication légale qu'on peut donner à ce coup d'État? Juste une boulimie du pouvoir, juste une folie de grandeur, juste un effet contagieux de la forfaiture qui s'est passé en Guinée, au Burkina Faso, mais aussi au Mali. Donc je dis, il faut aller les chercher. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Quand on lance des bombes, on sait que ce n'est pas pour que la pluie tombe, c'est pour plutôt que des âmes tombent. Alors je dis encore une fois, il faut aller bombarder il faut aller bombarder les camps, il faut aller bombarder ces putschistes-là, ou à défaut, s'ils... de toute façon, ils ont donné leur réponse. L'action, c'est de ramener encore le pays à zéro. Mais c'est pas... avec les attends, on n'est pas en train de dire... On n'est pas... Non, écoutez, puisque même ce matin, il y a les putschistes qui sont quand même favorables à la réception de la délégation de la CEDEAO. La dernière délégation, il y a des présidents qui n'ont même pas foulé le sol du Niger. Il n'y a pas de dialogue à avoir avec un malfaiteur. La place du malfaiteur, c'est en prison. Il n'y a pas de dialogue à avoir avec un malfaiteur. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est de se dépêcher et de les déloger de là. Parce que justement, on va les déloger, mais aussi on va envoyer un message à tous les prochains fauteurs de troubles. À tous les prochains fauteurs de troubles pour dire, vous ne pourrez pas faire du n'importe quoi. Votre place, c'est dans les casernes. Votre place, les militaires qui renversent le président parce qu'il n'y a pas de... Qui sous prétexte que la sécurité n'est pas garantie. Pourquoi ils ne vont pas au front? Celui qui a renversé le président au Mali, il n'est pas des forces spéciales maliennes. Ouais. Pourquoi il ne s'est pas proposé pour aller mourir là-bas? Il faut qu'il renverse le président. Mais depuis qu'il est arrivé, est-ce que la sécurité est garantie au Mali? Je dis non. Il faut qu'on cesse. Quand j'entends le Mali et le Burkina Faso vont intervenir, mais on parle du Nigeria là. On parle du Sénégal. On parle de la Côte d'Ivoire. Donc je dis, ça fait juste rire. C'est comme le ridicule ne tue pas. Ils vont quand même s'exprimer. Voilà, c'est lui que le Mali attaque le Nigeria. On va voir ce qui va en découler. C'est plus de 100 millions de personnes le Nigeria. Et l'armée nigériane, c'est de loin la meilleure armée africaine en Afrique de l'Ouest. Et c'est la 4e meilleure armée de toute l'Afrique réunie. Donc on ne fait même pas ce débat. Je dis qu'il ne faut pas laisser le temps à ces putschistes de s'habituer à prendre le pouvoir. Il faut les dégager pour envoyer un message à tous les autres putschistes éventuels. D'où la légalisation des coups d'État. En tout cas, nous serons chez nous aujourd'hui. Comment tu peux dire une je ne fais que démontrer que le coup d'État n'est pas normal et tu es en train de me dire que d'où la légalisation du coup d'État. Tout à l'heure, comme... Non, tu n'es pas d'accord avec moi. Ce quand même qui reste perceptible là-dessus, c'est que les putschistes aujourd'hui au Niger menacent quand même tout État de voisins qui s'impliqueraient. Ils ont quoi au Niger pour menacer les gens? Ils ont quoi? Avec quoi? Et on a quand même constaté que le Sénat du Nigeria
a quand même imposé son veto d'une non-participation du Nigeria, l'armée nigériane oui, on va voir quand la ce procédure conflit, sera respectée, qu'est-ce qui va se passer. Alors, est-ce C'est du devoir du qu'aujourd'hui, on Nigeria n'est de pas faire en ça. train de créer un précédent qui va quand même laisser de la fissure entre les États voisins de Jamais. l'Afrique de l'Ouest? Moi, je pense que ça c'est une évidence. Ce constat, il est indéniable. Parce que lorsqu'on regarde la cartographie, il y a une cartographie qu'on a présentée. Lorsque vous regardez la cartographie, il y a une division d'opinion. Une division d'opinion, notamment le Mali, le Burkina, la Guinée. Mais c'est et l'axe le du Niger mal et de la forfaiture, ça. Non, mais associés attends. reste quand même largement plus vaste que les autres États. Ah ouais? Oui, Ouais, regarde bah la cartographie. Oh là Donc, là. Je veux bien que le réalisateur puisse nous envoyer Le cette Niger a un cartographie territoire. qu'on a- Le Niger Je l'ai a envoyé. Voilà. Il a Le d'accord. Niger Niger a un on va territoire bien qui n'est même décrypter pas là-dessus. habité. Non, le Niger a un territoire qui n'est même pas habité. C'est plus grand que ce qu'ils ont comme population. Il faut comparer plutôt le nombre de personnes. Il faut même soustraire le désert qu'ils ont. Voilà, à il côté faut pour se rendre comparer le nombre de personnes. C'est clair, aussi c'est ça. un En tout cas, Il territoire. faut comparer le nombre de personnes. Il y a combien de qui est personnes clair au aujourd'hui, Nigeria, en Côte l'opinion- d'Ivoire, au Togo, etc. L'opinion en Afrique de l'Ouest sur cette situation au Niger reste divisée. Il y a une scission qui est en train Reste divisée sur de peut-être naître l'intervention sur militaire. le sujet. Oui, mais Voilà. Il faut préciser. oui, sur l'intervention militaire, bien L'intervention entendu. militaire, c'est là il y a la division. Oui, mais Même les l'Algérie sanctions qui ont été même prononcées contre le Niger, l'Algérie, c'est la Mauritanie, traditionnel. les autres aujourd'hui, même C'est les autres. traditionnel, même si ce qui arrive au Niger, au Burkina, au Mali et en Guinée arrivait aujourd'hui au Nigeria, Mais est-ce que la BCEAO a fermé ses portes? la Est-ce que CEDEAO la pourrait BCEAO a fermé prononcer ses les agences et ses portes mêmes au- sanctions. La question, bien évidemment, c'est autour de cette intervention militaire Justement. qui divise l'opinion. Et moi, je pense qu'encore une fois, ce n'est pas la bonne option. Si on insiste là-dessus, les poursuites n'auront le choix que de prendre en otage la population nigérienne. Donc. Et est-ce qu'au regard, quand on voit cette population-là, est-ce que les armées des États qui sont prêts à intervenir vont vraiment intervenir parce que la population va être ici comme une sorte de bouclier? Et aussi, l'autre chose qu'il ne faille pas oublier, c'est quoi? C'est que, est-ce que cette intervention militaire pourrait arranger, à vrai dire, le président Bazoum? Est-ce que, C'est pas au nom pour de le président. l'intérêt de la population nigérienne aujourd'hui, Bazoum lui-même ne peut pas dire, bon, écoute, laissons tomber ça et trouvons d'autres solutions. Parce que, ce qui est clair, si la CEDEAO, l'armée ouest-africaine, persiste dans son intervention au Niger, je pense que cette intervention mettrait en danger même la vie du président Bazoum. Parce que là, ce sera maintenant, les poursuites se verraient vraiment sacrifiées et ils se diront, nous irons jusqu'au bout. Et la dernière chose que je voudrais placer, c'est quoi? C'est que si nous voyons les poursuites insister aujourd'hui, certes, on pourrait dire que l'armée nigérienne n'est pas une puissance dans la sous-région ouest-africaine, mais c'est parce qu'elle compte. L'armée nigérienne compte aujourd'hui sur Wagner. Oui, et si on est en train de rejeter la France, peut-être, certes, économiquement, le Niger va perdre dans certains domaines, il va perdre, mais militairement parlant, la Russie quand même est une puissance, et je pense que la Russie est prête. Je vais encore dire ce mot. Oui, la Russie est prête aujourd'hui à accompagner. On n'est pas dans ce jeu de bisbis, je veux vraiment. Naturellement, c'est cela. C'est une question d'intérêt. Aujourd'hui, la Russie n'a pas les moyens de faire la guerre partout. C'est une économie balbutiante. Face à l'opinion, c'est-à-dire l'idéologie française et européenne dans sa généralité, puisqu'aujourd'hui la Russie est vraiment opposée, et les États-Unis carrément opposés à la Russie, est-ce qu'on n'est pas dans cette guerre de bisbis aujourd'hui qui est en train d'avoir de l'impact sur le continent africain, précisément sur l'Afrique de l'Ouest? Exactement. Qui était jusque-là quand même un havre de paix dans sa généralité. Mon petit mot qui fâche tout le monde, quand je le dis, Tamba me regarde avec des yeux, je ne sais pas comment, et moi, quand je dis, alors d'où la légalisation des polices? Laisse-moi expliquer pourquoi je le dis. Je ne le dis pas pour légaliser. Mais aujourd'hui, au vu des arguments qui sont posés, on a l'impression qu'on a envie d'aller vers. Parce que, Yacine nous rappelait tout à l'heure, si on ne force pas le délogement de ces putschistes, mais d'autres personnes vont le faire pour tenir d'autres arguments. D'autres personnes vont le faire pour dire non, c'est un sentiment anti-français, un sentiment anti-américain, un sentiment ceci, cela. Est-ce que c'est ça aujourd'hui l'argument de justifier les putschs dans les différents États? C'est pourquoi quand je dis, d'où la légalisation, c'est pas parce que je suis en train de légaliser. Parce que chacun vient. L'intervention militaire n'est pas le bel argument. En attendant, l'intervention militaire qui a délogé je peux comprendre aujourd'hui. Je crois qu'on affiche la carte. Justement, la carte. Tu vois un peu l'étendue de cette catégorie. Mais c'est un leurre. C'est un leurre, ça. C'est un leurre.
il y a combien, quelle est la superficie du territoire nigérien qui est occupée? Quelle est la superficie du territoire malien qui est occupée? Non, attends, quand on prend les verts, quand on prend l'heure. Non, quand on prend déchiré, c'est la cartographie. Oui, mais c'était les verts sont des États qui sont prêts à intervenir. Vous avez la légende, et regardez la légende, il y a des pays qui soutiennent la sanction de la CEDEAO. Il y a des pays qui prévoient d'envoyer les troupes en cas d'intervention. C'est ce que j'appelle les verts. L'un dans l'autre, quand même, je le disais, peut-être les gens sont divisés sur peut-être l'intervention militaire, mais ils sont tous unanimes aujourd'hui à chasser les putschistes, quelles que soient par d'autres menaces. Les sanctions, elles sont traditionnellement du monde d'ailleurs, toutes les institutions du monde, que ce soit les Niger pour maintenant, ce qui arrive au Niger d'abord pour écouter les gars. Maintenant, pourquoi je soutenais que alors pourquoi les gens ne vont pas, on ne va pas aller vers la légalisation de ce coup d'État, vu les arguments aujourd'hui qui sont en train d'être tenus par les putschistes. Non, on peut pas quand même aller vers la légalisation. Non, je dis pas de le faire. Pas du tout. Mais aujourd'hui, on laisse tomber. En fait, tu l'as dit, c'est la troisième fois. Je le dis et je vais l'insister. Je ne veux pas parce que d'autres États vont le faire pour tenir d'autres arguments. D'autres États vont le faire pour tenir encore ces mêmes arguments. Pour dire, nous allons le faire parce qu'il y a ce sentiment anti-américain, anti-français ou anti-ceci, cela. Ce que tu dis, c'est juste contraire à la raison. Non. On ne peut pas vouloir de la démocratie et dire qu'on va légaliser le coup d'État. Justement, tu l'as rappelé tout à l'heure, toi, dans la démocratie nigérienne. Tu l'as rappelé, le président qui est là n'est même pas d'abord à mi-mandat. Mais on a fait un push pour tenir quel argument? Pour dire que non, que c'est parce qu'il se traite avec la France. Mais est-ce que exactement c'est avec la France? Pendant que tout à l'heure, tu étais en train de citer les voyants qui sont au vert au Niger. Et qui étaient en train de citer tout à l'heure au Niger que oui, l'armée a su quand même contrecarrer certaines attaques djihadistes. Aujourd'hui, c'était un exploit. Aujourd'hui, ils étaient en train de partir vers ceci-là. Le Burkina, le Mali. Aujourd'hui, on justifie le coup d'État parce qu'on s'est dit que oui, c'est la guerre, c'est la France, c'est les États-Unis, ceci, c'est là. Mais avant ceci, mais nous étions comment? C'est pourquoi je l'ai dit. Que nous sommes en train de partir vers. Si on freine aujourd'hui l'élan de la CEDEAO, qui est en train de pousser aujourd'hui, qui veut pousser le Niger qui veut prendre le Niger aujourd'hui comme cobaye, parce que quand le Niger, c'est les putschistes. Les putschistes, non, disons quand je dis le Niger, parce que nous parlons de victimes collatérales. Forcément, quand je dis victimes collatérales, c'est la population nigérienne. Moi, c'est la population nigérienne aujourd'hui. Moi, je pense aujourd'hui, il faut soutenir la CEDEAO. Parce que quand on dit de soutenir la CEDEAO, on était dit non, pourquoi quand ça s'est passé, mais attends. J'ai tout à l'heure dit, il y a un bilan à toute chose. Quand on fait le bilan et qu'on s'est dit, aujourd'hui, c'était pas ça, il y a une nouvelle personne à la tête de l'institution qui pense quand même rectifier le tir, mais il faut soutenir pour ne plus que ça se passe dans d'autres États. Mais rester là aujourd'hui, à suivre, à aller avec à ouvrir des chemins de négociation avec ces putschistes, c'est encore donner une chance, une valeur au coup d'État. C'est pourquoi je le dis. Oui, mais il faut dévaloriser le coup d'État. En dévalorisant le coup d'État, c'est de prendre des sanctions très très fortes. Si peut-être l'intervention militaire, qui doit être peut-être la toute dernière, peut-être au moins aujourd'hui la meilleure mesure pour déloger les putschistes, moi je pense qu'il faut le faire. Même si c'est, peut-être on se dira que c'est la population. Au prix du sang du peuple nigérien. Non, mon ami, ceux qui sont là-bas. C'est cela que tu veux dire. C'était pas du tout. Est-ce que dans la stratégie d'intervention, on t'a dit que c'est le peuple nigérien, on va venir bombarder? Dans la stratégie, il n'y aura pas d'intervention. Il n'y aura pas d'intervention au Niger contre les putschistes sans que la population civile ne soit atteinte. Ça, si vous pensez que c'est un leurre. Non, c'est une armée intelligente qui va venir. La guerre en Ukraine, c'est vrai qu'il y a des... La guerre n'est jamais intelligente. Je dis, c'est une armée intelligente qui va intervenir. Je ne t'ai pas dit que la guerre. Parce que et je t'apprends que la guerre, comme le commerce ou l'amour, est une activité. Cette actualité de très près. La deadline donnée par la CEDEAO est quand même finie depuis hier nuit. Le temps est écoulé. On va quand même voir ce que aujourd'hui cette journée va surtout représenter, puisque c'est une journée aussi consacrée à la célébration de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire.